Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la série MNHA Coup de cœur. Je vous propose ici de voyager un peu vers une place de marché au cœur de l'Italie du XVIIe siècle, peinte par Peter van Bredael. Elle est exposée au département des Beaux-Arts, section art ancien. Cette toile est passée de l'ancienne collection Nicola Hoffmann-Bettendorf aux collections du musée grâce au legs de Jenny Wilhelmi Hoffmann. L'artiste naît à Anvers en 1629 et y décède à l'âge vénérable de 89 ans, après avoir voyagé bien loin des Pays-Bas et nous avoir laissé de nombreuses toiles. Celle-ci est datée de 1666 et est signée en bas au centre. Le peintre nous place légèrement en surplomb d'une scène de marché, reconnaissable au grand nombre d'animaux et de personnages. C'est un thème récurrent dans sa production. Observant cette foule comme de l'orée d'une forêt, nous pouvons voir s'ouvrir devant nous un paysage mi-sauvage, mi-construit. La composition semble être faite pour mettre en avant l'aspect pittoresque de tant d'êtres vivants déambulant nonchalamment au milieu de ruines antiques. Car ce sont bien elles qui font tout le sel du décor ici, ne vous y trompez pas. Vous êtes quand même au cœur de Rome, la ville éternelle et ses 7 collines. Là où l'Antiquité n'est pas qu'un souvenir, mais la toile de fond du quotidien. C'est tout cela que Van Bredael est venu chercher en Italie, même si l'on n'a pas encore la preuve de son séjour, contrairement à ses pérégrinations en Espagne. Un artiste flamand qui vient à Rome? Rien de bien nouveau en apparence. Dans une récente exposition, nous vous présentions l'exemple de Theodor van Loon et de son lien fort avec la peinture italienne. L'Italie a toujours été prisée par les artistes, qui viennent se frotter un foyer artistique vivace, mais également se confronter à l'art des siècles passés, qu'il soit relativement proche comme la Renaissance, ou plus lointain dans le temps comme les vestiges antiques. Cette fenêtre vers les siècles passés, et particulièrement l'Antiquité gréco-romaine, est ici exploitée par Peter van Bredael dans sa composition. Tout cela n'est donc pas totalement imaginaire, mais au contraire fortement inspiré de lieux réels. Peut-être avez-vous déjà reconnu le Forum de Rome. Pourquoi ne pas appeler ce tableau « Marcher sur le Forum » dans ce cas? Ce drôle de nom de Campo Vaccino vient du fait que peu à peu délaissé, l'espace du Forum devint, pendant la période médiévale, un lieu où on laissait paître les vaches. Logique donc d'y tenir un marché au bétail par la suite. Le peintre représente quelques incontournables points de repère visuels, tels que les colonnes du temple des Dioscures, le temple d'Antonin et Faustine, le temple de Romulus, et les restes de la basilique de Maxence. Il ne faut cependant pas trop compter sur sa précision si vous souhaitez vous y retrouver. Il a non seulement modifié les proportions de certains bâtiments, mais également déplacé l'édifice le plus récent visible sur le tableau. Il s'agit de l'église Santa Maria Liberatrice, terminée seulement 50 ans avant notre tableau. Insignifiant comparé à l'écart de temps avec l'édification des différents temples romains. Les 3 colonnes du temple des Dioscures, par exemple, tenaient debout depuis 2150 ans. Ah, et ne cherchez plus Santa Maria Liberatrice sur le forum de nos jours, même au bon endroit. Elle fut détruite en 1900 pour mettre au jour des vestiges chrétiens plus anciens, et ce qui subsiste a été transféré dans une église homonyme non loin. Tout cela pourrait paraître anecdotique, mais n'est-ce pas révélateur de nos rapports au patrimoine, à ce qui est marqueur identitaire, à ce qui est point de repère du genre vente de légumes au pied de la statue, ou négligeable comme une église parmi des centaines d'autres. Mais revenons à des préoccupations plus concrètes. Que trouve-t-on sur ce marché? Au milieu des bovins et autres caprins, on trouve des chiens. Des ânes bâtés transportent des marchandises dans leurs paniers. Au second plan, on aperçoit un rémouleur qui affûte en public sur sa meule les lames qu'on lui amène. Métier autrefois très commun, mais en voie de disparition de nos jours. Une femme tresse sa chèvre dans les sous-bois, tandis qu'un acheteur tient à sentir l'odeur de son produit avant de se décider. Cette petite scène, au pied d'une statue antique qui attire le regard, est un bon prétexte pour le peintre. Il peut exercer ses talents pour la nature morte, avec courges, bottes de poireaux et autres légumes, qu'étonnamment les herbivores non loin ne semblent pas vouloir goûter. Un groupe discute.
Ces compères sont plusieurs fois utilisés par le peintre dans ses tableaux et facilement reconnaissables à leurs habits orientaux colorés qui détonnent. Comme tout un chacun, les peintres aiment aussi réutiliser des éléments qui fonctionnent et ne cherchent pas à réinventer la roue à chaque toile. Cela prendrait trop de temps en plus d'être vraiment contraignant. Toujours est-il que ce groupe semble avoir attiré l'attention d'un homme affalé contre une motte de terre non loin. J'espère que j'aurai réussi à capter votre attention et que vous aurez apprécié ce petit tour au marché en plein forum romain tel que vous ne le verrez plus jamais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt.